Juge chapitre 6 du 1er au 6e verset et après nous allons prendre du 11e au 14e verset. Ce matin, j'aimerais partager avec nous cette pensée de Dieu que nous avons intitulée Dieu choisit les travailleurs. Et ce matin, il veut nous enseigner encore une fois comment il travaille. Et en instituant la loi, Dieu dit à Moïse, vous travaillerez pendant 6 jours et le 7e jour, vous vous reposerez. Retenez premièrement que le péché amène la malédiction et la colère de Dieu. Nous avons l'habitude d'exhorter l'église. Nous devons faire attention dans notre marche avec le Seigneur. Et la Bible déclare, pendant ce temps-là, que Dieu les avait livrés entre les mains de Madian. Israël était en train de travailler. Lorsque Israël avait semé, quand c'était le moment de récolter, que les Madians venaient avec les fils de l'Orient, ils détruisaient toute la production. Ça, c'est le conseil que je nous donne. Notre premier réflexe, c'est se tourner vers l'Éternel. La Bible déclare au verset 7, Israël crièrent à l'Éternel. Je t'exhorte ce matin à tourner tes regards vers le Seigneur, car c'est lui qui est la solution et c'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Et Dieu était en train de chercher qui délivrera Israël. Pendant que tout le monde allait se réfugier sur les montagnes, il y avait quelqu'un qui s'appelait Gédéon, qui avait décidé de ne pas perdre le fruit de son travail. Gédéon était un travailleur. Quand tout le monde dit, les Madians arrivent, Gédéon sortait pour aller travailler. Dieu ne fonctionne pas avec le péché. Qui mettra ta famille à l'abri? Qui? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu cherche un travailleur. Et j'aimerais t'exhorter, tu es celui que Dieu a choisi pour cette nation, pour ta famille, afin qu'il soit à l'abri de la famine, des dangers qui arrivent. Et quand l'ange de l'Éternel apparaît, l'ange appelle, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Je me suis toujours opposé contre cette chanson qui dit que Gédéon n'avait pas combattu. Dieu l'a appelé héros. C'est faux, mauvaise interprétation. Gédéon a combattu les combats de la vie, les combats de survie. Pendant que tout le monde s'est caché, Gédéon s'est levé, il sortait. Pendant que tout le monde s'est caché, vous croyez que c'est pas un combat? Oh Dieu, Saül a péché, tu l'as rejeté. Qui sera roi en Israël? Pendant que Samuel faisait le dé, Dieu voyait David en train de travailler quelque part. Dieu pouvait dire aussi à Samuel que celui que je veux voir, c'est le petit David qui est dans la forêt. Mais Dieu laisse afin d'attirer notre attention sur cette particularité qui était sur David, sur le courage qui était sur David. Et Samuel qui pose la question, est-ce que ce sont là tous tes fils? Il dit non, il en reste encore les tout jeunes. Vous voyez maintenant la précision que le père donne. Il est dans la forêt en train de paître les troupeaux. Et Samuel qui va dire qu'il vient. Je vous ai toujours dit, quand j'ai commencé mon travail, les gens se moquaient de moi. C'était de la folie pour Noé de construire l'arche au beau milieu de la ville. Je prie pour toi ce matin. Là où on voit qu'il n'y a rien, moi je vois qu'il y a des entreprises. Tu vas fournir à beaucoup de gens. Tu ne quitteras pas ce pays pour fuir parce que tu as faim, mais tu quitteras ce pays pour aller faire les affaires ailleurs, à l'étranger et revenir. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi pour relever les défis. Dieu m'a élu pour relever les défis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le David de ta famille, tu es le Joseph de ta famille, tu es le Gédéon de cette église. Dieu t'a choisi. Mets-toi au travail, tu seras ouais. Mets-toi au travail, tu relèveras les défis. N'aie pas peur parce que tu es le choix de Dieu.